nous allons commencer à commenter donc ces thèmes puisque nous avions fini de faire un peu le tour de l'actualité spatiale qui en fait mérite d'être commentée, n'est-ce pas? Et donc je vais partager, écran partagé. Donc voilà, le thème de cette nouvelle lune du 11 mai 2021 qui inaugure donc la deuxième lune de printemps. On peut remarquer que la nouvelle lune est au descendant. Je fais déjà tout de suite une remarque. Nouvelle lune au descendant. Premier quartier, le soleil est au descendant. Et entrée en Gémeaux, le soleil est au descendant. Donc nous avons toujours le soleil au descendant dans ces trois thèmes. L'ingrès Gémeaux, ça devient le 20, donc le lendemain du 19 du premier quartier. Là, la nouvelle lune, elle est donc en taureau, dans le 22e degré du signe du taureau. Et ça s'achève donc, le soleil étant le dernier degré du signe du taureau pour le premier quartier et la lune dans le dernier degré du signe du lion. Elle est conjointe à Régulus qui marque le premier degré de la Vierge. Donc, c'est quoi un soleil au descendant? Première bonne question. Quand les choses se projettent, quand un modèle s'incarne à l'extérieur, quand on rencontre ce qui match, ça y est, c'est le bon truc. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Alors, on remarquera, on est toujours quasiment mono-hémisphérique, mais là, on a donc, ascendant Scorpion pour la nouvelle lune, Pluton, Saturne et Jupiter, en maison 3, nous, qui sont en pré-contact. Jupiter s'apprêtant à entrer dans le signe des Poissons. Et donc, le fond du ciel est encadré par Jupiter et Neptune, comme on va le trouver dans les deux autres thèmes également, Jupiter et Neptune, ah non, pour l'entrée en Gémeaux, et ça ce sera un peu plus tard, nous aurons Neptune qui marquera le fond du ciel. Ok. Revenons au 19 alors. Donc que dire, qu'est-ce qu'il y a de dominant dans ce thème? C'est déjà la nouvelle lune, hein, donc lune-soleil, les luminaires, et Jupiter qui est en train de changer de signe. Et qui est carré à Vénus. Elle est en Verseau, Vénus est en Gémeaux, mais elle s'apprête à entrer en Poisson. Il y a un petit carré à Vénus. Recoucou Christophe, tu nous avais perdu. Donc on regardait la nouvelle lune et on remarquait également, donc nouvelle lune, donc lune soleil au descendant, premier quartier soleil au descendant, n'est-ce pas? Et pour l'entrée du soleil en Gémeaux, soleil au descendant. 3 fois de suite. Ouais. Et le soleil est maître de 9 à chaque fois. Ah bah si tu parles avec les maîtrises, oui. Voyons. Soleil. Bon, même si je j'applique pas les maîtrises, il est maître de 9. Changement sur un angle. On peut sûrement en dire quelque chose, c'est évident. Parce que le soleil a son domicile en Lion, donc Lion occupant la maison 9. Alors moi, c'est pas moi qui vais vous embarquer là-dessus. Parce que justement, les maîtrises, c'est ce qu'on a mis au placard. Constatant qu'il n'y avait aucune logique dans le principe des maîtrises, qu'il y avait quelques petits collages sur des similitudes, mais sans raison logique. La seule origine vraiment profonde qu'on ait, c'est l'association de Vénus et du taureau à Sumer, et après ça s'est rajouté à Rome avec la lune et le cancer, le soleil et le lion pour célébrer Auguste et César, c'est-à-dire l'Empire. Et on a bâti l'astrologie actuelle là-dessus. C'est pour ça que justement le psoriaste remet tout à plat. On sort de ce système impérialiste parce que cette astrologie dite traditionnelle cautionne et colporte complètement ce système. Bon, certes, on va constater que les astrologies, quelle qu'elle soit, que ce soit la chinoise, n'importe quelle indienne, hindoue, sont
les structures des civilisations, en fait. Elles se bâtissent là-dessus. Mais alors, du coup, les civilisations, quand elles veulent faire rentrer le ciel dans leur code, ça ne marche plus aussi bien que quand la civilisation veut se mettre au pas de la nature. C'est ce qu'on essaie de faire. On remet tout à zéro et on se remet au pas de la nature, on observe ce qui se passe, ce que ça nous fait, et puis on a la chance de pouvoir, de nos jours, avoir instantanément ou presque des cartes du ciel détaillées de n'importe quel point de vue, pour n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. C'est quand même formidable, ce que les anciens n'avaient pas. Oui. Mais ils parvenaient à dessiner ce thème, le thème relation, comme on fait. Il y a un article assez intéressant dans l'astronomie sur l'histoire de l'astrologie, dans la revue de la Société astronomique de France, sur l'histoire de l'astrologie, qui est absolument pas fou, dans lequel on apprend pas mal de choses et où on comprend bien pourquoi on en est arrivé à la scission d'astronomie-astrologie, mais alors où il manque cruellement le constat d'un besoin absolument vital de restaurer une astrologique, je dirais plutôt, du coup, pour se démarquer un peu. C'est vraiment la logique inspirée par les astres, la logique donnée par les astres. Et on a besoin d'une astrologique pour rééquilibrer le cerveau, le cerveau de l'humanité, le cerveau de la connaissance, le cerveau de la mère des sciences, astronomie, astrologie. Si on laisse que l'hémisphère scientifique rationnel investir le terrain, on part dans le silence des espaces infinis. Enfin, c'est effrayant et il n'y a plus de retour sur soi. On est dans la science sans conscience. Donc, c'est ce qu'on essaie de remettre avec nos petits outils. Alors, revenons sur cette nouvelle lune. Oui. Pour regarder le thème en contact, la nouvelle lune, elle va nous donner le ton pour le mois. Du mois, c'est le point initial de ce qui va passer, de ce qui va se passer dans le mois. Donc, on constate qu'on va déjà trouver souvent le soleil au descendant. Qu'est-ce que ça veut dire, le soleil au descendant? Donc, la fonction représentation de la représentation, le pouvoir de la représentation qui se trouve au descendant, c'est-à-dire représentation de la relation. C'est bien, on trouve enfin, on rencontre ce qui fait ça correspond à l'idée qu'on en avait. Alors, est-ce que les choses vont se dérouler? En tout cas, d'un point de vue, vous voyez, c'est un trigone à Pluton, c'est d'un point de vue conceptuel, c'est un signe de terre, donc espace, hein, dans la carte énergie, espace, dans la structure, terre, c'est espace. C'est ce qu'on développe dans le concret, en fait. Donc il s'agit plutôt de quelque chose d'ordre plutonien et qui concerne les gens qu'on aime bien. Vous voyez une scission, alors on va remarquer une scission entre Vénus et Mercure, parce qu'à la fin de la période, vous voyez là, on a Vénus, alors les deux sont en Gémeaux, en 7, hein, en diurne, on a Vénus, Mercure et Mars. Et Mercure se trouve au nœud ascendant de l'orbite lunaire. Il y a quelque chose de nouveau dans la communication, dans le contact, qui sort. Tout cela a l'air, c'est plutôt détendu et dynamique. Saturne est bien sûr carré Uranus, c'est la problématique de l'année. Et Jupiter est carré à Vénus. Bon, ça va... En fait, ça va. Le carré est passé, il s'est passé quand Vénus était encore en Taureau. Et donc, il se défait. Et puis en plus, donc, Jupiter Verseau encore, Vénus Gémeaux déjà. Donc entre Vénus, l'existence de la représentation, les gens ou les choses qu'incarnent, qui pour nous incarnent, pour celui qui considère, pour celui qui ressent, pour celui qui est concerné, qui incarne l'idéal justement, cet idéal qui semble prendre corps, puisqu'on le trouve au descendant. Et puis, il y a la clé, il y a une espèce de
sas, de clés, de seuil à franchir pour que ça se partage, ça se disperse, ça se communique. Et donc Mercure et Trigone à Saturne en Verseau, donc pour que ça se communique dans le système, par les ondes. Alors on pourrait penser aussi, vous voyez, comme on a parlé un peu de l'actualité astronautique, les flottilles de satellites, tous les succès. C'est vrai que là, ces temps-ci, avec la conjonction Soleil-Uranus, on a mis vachement l'accent sur les innombrables succès spatiaux et péripéties. Et il s'en passe, hein, et de plus en plus. Et donc, ça devient important de prendre ça en compte. Et le taureau est concret. Et le taureau est concret, bah oui. Ouais. Et en plus, c'est sur Mars qu'on découvre des tas de trucs. Même maintenant, je dis bien qu'il y a peut-être des champignons. Hein, donc, on observe des trucs qui apparaissent et puis qui disparaissent comme ça sur le sol, comme des champignons chez nous. Alors, il va falloir aller voir de plus près avec les instruments, mais c'est quand même incroyable. Et je pense qu'on ne va pas arrêter d'aller de découverte en découverte. De ce point de vue-là, c'est assez fantastique. Et il y a la Lune au descendant. Et c'est la nouvelle Lune. C'est la nouvelle Lune. Donc tout est en germe là, oui. De l'argent, non? Oui. Ben oui. Bijouterie, c'est... Oui, l'argent, alors oui. Oui, mais oui. Uranus Taureau, il y en a qui ont dit que c'était les monnaies informatiques, les crypto-monnaies. Ah, les crypto-monnaies, yes, à fond. Bah oui. Ça peine un peu, mais ça va rentrer dans le système. Mais c'est incroyable les gains que ça peut faire. C'est impressionnant. Et donc même Elon Musk, là, il envisage une nouvelle station spatiale qui va sur la Lune, une nouvelle station lunaire, qui va financer en crypto-monnaie. Donc, sur quoi je voulais revenir là? Mercure et Vénus, je voulais regarder aussi en héliocentrique, parce qu'évidemment, il faut des trucs qu'on ne peut jamais voir en héliocentrique. Eh bien, Vénus, d'abord, elle est bien Gémeaux en ce moment. C'est vraiment une Vénus qui a la pêche, qui partage, qui est ouverte, communicative, qui s'intéresse à des tas de nouvelles choses. Donc, existence de la représentation et beaucoup de choses plaisantes, mais déplaisantes aussi. Carré à Neptune. Par contre, là, elle est harmonique avec Jupiter, trigone, un beau trigone à Jupiter, alors que là, c'est ambigu. Donc, en fait, ça veut dire que ce carré est sous-tendu par une belle harmonique, donc il n'y a pas vraiment de tension spécifique. Vénus, Jupiter. Par contre, on dirait que tout le monde est sur les starting blocks. Hein, quand c'est qu'on ouvre ce Jupiter Verseau, juste avant, en fin de 3, là, et avant d'entrer en Poisson, on sent qu'il est retenu, il est encore un peu bloqué, et ça va se lâcher. Donc je reviens sur Mercure et Vénus avant de reparler de Jupiter. Donc ils vont se retrouver au carré l'une de l'autre, alors qu'elles s'étaient conjointes. Souvenez-vous, là il y a Uranus. Fin avril, on avait donc la Terre opposée à Uranus, Vénus, Mercure. Tout le monde était là. Donc on avait conjonction Vénus-Mercure et Uranus. Et maintenant, évidemment, elles vont rapidement. Hein. Mercure a déjà fait tout ce bout de chemin. Et le 19, donc, il se retrouve ici début Balance, donc carré à Vénus qui sera début Cancer. Donc, il y a des moments où on pourrait dire l'élite et puis tout le monde. Mercure, l'élite, Vénus et tout le monde. Hein, c'est les autres gens, mais voilà, il y a les privilégiés, Vénus, et puis il y a tous les autres, Mercure. Bon, c'est Vénus l'élite, oui, d'accord. Oui, si tu considères la cour du roi Soleil. La cour du roi Soleil, il y a les favoris, hein, puis il y a tous ceux qui gravitent autour. C'est un peu le sens de Mercure. Alors surtout peut-être en Hélio. Et donc on va voir certainement paraître ces candidats pour les élections. Ça a l'air un petit peu pittoresque. Donc ils vont se montrer là. Ça commence, je crois. Hein. J'ai reçu un truc dans ma boîte aux lettres, moi, aujourd'hui. Ah, les élections régionales. Oui, c'est ça. Eh bien, il va y avoir de ça avec Jupiter et Saturne en Verseau.
Donc on peut voir, je refais un dernier petit tour, après on va aller voir le premier quartier. Donc dans précontact, Pluton, Saturne, Jupiter. Cela nous fait donc, je vous montre un petit peu le RET, comme ça, toujours. Pluton, Saturne, Jupiter, précontact. En fait, on va retrouver comme fonction 2 fois, on va retrouver représentation de l'existence, donc grand E pour Jupiter, transcendance de l'existence grand E pour Saturne, et transcendance de la transcendance pour Pluton. Donc on va retrouver en fait la fonction saturnienne 2 fois. On va retrouver le grand E 2 fois avec Jupiter et le petit t 2 fois avec Pluton. Donc synthèse, fonction transcendance de l'existence Saturne. Donc on se prépare vraiment à passer à autre chose. On se prépare à passer à autre chose, voilà. Ce que dit ce thème, et c'est un peu poignant, quoi, hein, et décisif. Hein, voilà, de toute façon, voilà, on dirait qu'il y a une issue par là, côté Occident, là, et où c'est que se trouve la nouvelle lune, quelque chose de nouveau, avec un nouveau contexte, avec lequel il va falloir composer. Alors, il ne faut pas oublier non plus que ben, ça y va, hein, nouveau contexte, ça va peut-être être aussi tous ces gens vaccinés, qu'il y en a vraiment de plus en plus. Bon, pour l'instant, ça va. Il y a bien quelques morts au passage. Après, les effets secondaires immédiats, on n'en entend pas trop parler, mais... Ah, tu entends pas trop parler. Oui, mais je m'attends, moi, beaucoup au retour du berger à la bergère, qui veut bien dire, comme dans l'expression « l'étoile du berger », le berger, c'est qui? C'est le soleil. La bergère, c'est qui? C'est la terre. 6 mois plus tard, retour du berger à la bergère. Donc, on va voir les effets majeurs. Moi, je l'ai observé avec mon fils, malheureusement. Il a eu cette mésaventure de se faire vacciner, alors que je lui avais épargné les vaccins jusqu'à l'âge de 20 ans, sauf une fois, et j'avais constaté qu'il fallait surtout pas recommencer. Et donc, à 20 ans, il était plus avec moi, il se fait vacciner parce qu'il s'est fait un peu influencer. Hein, et bien, 6 mois plus tard, il a fait une pneumonie. J'ai appelé ça le retour du berger à la bergère. Je le savais particulièrement fragile. Une pneumonie à 20 ans. Ah, d'accord. Il était en bonne santé. Hein. Bon. Et voilà ce qui risque de nous attendre à l'automne. Des effets peut-être comme ça, retardement. Qu'est-ce que c'est qui nous dirait ça dans le thème? Ah ben, les beaux sextiles et trigones de Pluton et de Neptune à la Terre. Ah ben, on n'est pas pressé. Hein. Ah ben non, mais les causes sont plantées. On n'est pas pressé, on est tranquille, rien ne se passe en surface en apparence. Le fond est calme. Alors par contre, Mars et Marseille a doublé Saturne, pas encore Jupiter, il est donc toujours... et d'ailleurs, non, ce sera la semaine prochaine. Voilà. Donc on est vraiment aussi dans cette... Voilà, Mars, Jupiter, Saturne, ça c'est tout le grand E, toute l'existence. Et en plus, c'est en signe Lion, Verseau. Donc, force d'excitation, n'est-ce pas? Donc, manifestation débloquante pour le Lion, recréatrice pour le Verseau. Il y a des tas de trucs nouveaux qui se mettent en place, ou que ça... Degré ou de force, hein, il y a des trucs, ça ne plaît pas. Hein. Ça bloque, là, ce pouvoir, cette poigne uranienne absolue qui passe beaucoup par les médias. On va encore avoir un coup des médias, certainement. Et puis, dans une problématique toujours Mercure Vierge, Neptune Poisson, problématique concernant assez la faiblesse, donc la maladie, où tout est toujours pris un peu à l'envers. Et on est dans un demi-carré, donc également Saturne-Neptune, qui fait qu'on patauge un peu dans la choucroute, pour pas dire la chienlit. Ce terme est adapté à cette fonction. Une dissonance Saturne-Neptune, c'est la chienlit. Bon, je vais voir un peu le premier quartier. Hein, on s'est bien prégné de celui-là. Ça bouge pas. Ça bouge pas, ben pas trop. Alors, on a donc toujours Mercure, Mars qui sont hors limite zodiacale, hein, faut pas l'oublier. Et puis Vénus qui va prendre le relais de Mars, le 23. Vénus
Le 23, on aura Vénus, Mars et Mercure, hors limite zodiacale, et Mars rentre le 24 dans les bornes du chemin. C'est comme s'il marchait dans le fossé, il était sur la route, et il marche sur les bords. Donc ils vont défricher, ils vont passer dans des endroits où on n'a pas l'habitude de passer. Donc découvrir vraiment des nouvelles façons d'être, aussi des nouvelles terres, hein, puisqu'on est en train de découvrir Mars, et sans parler des innombrables exoplanètes qu'on découvre de plus en plus, etc. etc. Donc, reprenons, puisqu'on a la même orientation, c'est pas très difficile, hein, donc on reprend notre pré-contact. Donc, Saturne a besoin de creuser, besoin de trouver, on cherche, hein, on est à la boussole, hein, Pluton Capricorne, ça va harmonique, trigone Soleil, sextile Neptune, là c'est plutôt la boussole est bonne, l'intuition, voilà, bonne intuition, on a l'impression que bonne guidance a priori. Il y a ceux qui vont chercher à se faire connaître en tant que candidat, et puis on cherche à établir un nouveau socle social, de nouveaux principes. Alors ce coup-ci, on aura le premier quartier, la Lune sera donc opposée à Jupiter, qui ce coup-ci sera rentré en Poisson, et Neptune se rapproche, est proche du fond du ciel en 4 et des temps, mais il n'y a pas d'opposition encore entre Mars et Pluton. Donc la mise en contact, c'est Neptune-Uranus. Soleil est à l'entrée du plein contact. Un Neptune-Uranus, Neptune étant la plus grande barque, celle qui embarque tout, toutes nos mémoires, notre histoire, tous nos ancêtres, tous les atomes qui nous composent, toutes les histoires les nôtres et celles des autres. Voilà, donc c'est le grand vaisseau qui nous est sensible parce qu'on ressent, justement, à part Pluton, c'est du non-dit, la pure connaissance, mais elle reste, ça reste le fond. Et puis Mars, toujours en Cancer d'ailleurs, hein. Et puis en 8, là, hein, Mars en Cancer en 8, alors ce sont les échanges internes. Parce que moi, ça me fait penser les gendarmes et les militaires là, avec ce Mars Cancer. Ils sont sages, ils attendent. Oui, oui. En même temps, c'est bien tendu. Attendent. Là, heureusement qu'ils attendent. Ouais, un trigone Neptune, donc, Poisson au fond du ciel, Mars étant en Cancer, ils sont sur la retenue. Mais ils ont fait une seconde pétition. Ouais. Mais c'est sûr que, voilà, et on voit là aussi, hein, donc regardez en hélio, donc ces actes de bravoure ou d'éclat, hein, Mars en Lion, pour secouer le système. Hein. Jupiter, oui, mais c'est ça. Il faudrait attendre ce qui va se passer quand Mars va rentrer en Lion sur ce sujet-là. Alors, quand Mars va entrer en Lion, en géocentrique, ce sera donc en juin, il sera passé en Vierge, là. Donc, peut-être que... En tout cas, il y a donc une mobilisation des forces de l'ordre qui devient de plus en plus sérieuse par rapport à quelque chose d'absolument inique. Voilà, est-ce que ça ne parle pas aussi, le soleil au descendant, 3 fois, de la valeur qu'on accorde à la vie, à l'être humain, à autrui? C'est pas ça que ça met sur le tapis, hein, parce que c'est vraiment le truc qui se pose sur le tapis, là, voilà. On se pose des grandes questions, on remet les pendules à l'heure, hein, ça le dit encore, hein, Pluton, trigone Soleil, commence par là, le contact. Donc, remise à zéro, dans un contexte de remise à zéro, où on cherche de nouveaux modes d'organisation sociale, où il va se débloquer quand même quelque chose, Jupiter entrant en Poisson, ça va être un petit peu moins rigide, on va prendre peut-être un peu moins de distanciation. On se trouve face à un grand océan complexe, une grande
complexité. Mais bon, ça porte hein, comme un petit nuage, tout là pour l'instant, tout le monde est porté, sauf que c'est bien sûr à Mercure que Neptune fait un carré, et que je pense que il y a anguille sous roche, tout n'est pas très sain dans ce Neptune, malgré tout, hein, à cause de ces histoires d'empoisonnement. Hein. J'appelle ça de l'empoisonnement. Il y en a qui ne comprendront peut-être pas. Je pense que ça échappe à beaucoup de gens, justement, Neptune, Uranus, ça passe au-dessus de la tête des gens, ce n'est pas leur dimension de vie. Donc, quand on ne fait pas d'astrologie ou quand on n'est pas concerné par la dimension planétaire ou qu'on n'est pas complètement mystique, ou alors qu'on ne veut pas dominer le monde, enfin, je veux dire, impacter le monde globalement à l'échelle planétaire, ça nous passe au-dessus. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Or, notre sort, effectivement, est lié à ces dimensions. Et on a la chance de pouvoir les appréhender aujourd'hui. Seulement, ça le fait ou ça le fait pas. Donc voilà, la mise en contact, on est devant ce grand inconnu, cette nouvelle mouvance. Et puis, effectivement, on va être amené à trouver des élus, hein, des nouveaux élus qui vont peut-être pas être très faciles à trouver, hein, parce que le contexte n'étant pas très sain. D'ailleurs, on voit bien, il y a un axe très entre le lion et la vierge, là, hein, le passage lion-vierge, verseau-poisson. Il y a le côté très solide des signes fixes, lion-verseau, qui sont solides, quoi. Hein. Et aux signes mutables que sont vierge et poisson, qui là, ça part dans toutes les directions. Quelque chose qui échappe, c'est ce que dit aussi Neptune en mise en contact, les choses qui échappent, il en échappe beaucoup. Ça échappe tout seul. C'est comme la queue de sodium de mercure, dont on a parlé tout à l'heure. Parce que le soleil au descendant, ça ne veut pas dire la pression aussi, justement. C'est le soleil qui commande, donc si le soleil est là, c'est pas la fantaisie, là. Qu'en pensez-vous? Comme on a toujours la même orientation, sauf que la Lune, là, maintenant, est en neuf. Ouais. C'est une situation qui se maintient, peut-être, ou qui se prolonge. Certes, bah oui, le temps qu'on digère tout ça, hein, ce nouveau contexte. Disons que ce qui va changer, c'est l'ouverture des établissements, des terrasses, etc. Oui, ça c'est prévu. C'est prévu et je pense 19 mai. Mais c'est partiel. Hein. C'est 19 mai. Ben oui, c'est bien encore, c'est partiel. Putain, tu vois, ce que dit la Lune en Vierge, qui va rentrer en Vierge juste là. Et ça ne plaît pas à certains. Jamais rien ne plaît à tout le monde. Ça ne plaît pas à certains, c'est-à-dire. C'est-à-dire que pour certains, c'est pas la peine d'ouvrir à moitié. C'est peut-être pas rentable. Il vaut pouvoir ouvrir complètement. C'est sûr, certains s'y tournent qu'à moitié, autant qu'ils n'ouvrent pas, c'est ça. C'est que ça leur coûte plus cher que de tourner à plein régime. Tout à fait. Alors est-ce que ça ne veut pas dire tourner à moitié? C'est aussi un peu. Ça affaiblit, Neptune affaiblit Mars, qui est faire tourner ta boutique, mais à demi. Ça peut être qu'à moitié, effectivement. Mais ça va bouger. Donc c'est Vénus là qui passe maintenant sur le nœud ascendant de l'orbite lunaire. Que nous reste-t-il à dire? Peut-être faire un petit flashback sur la nouvelle lune. Et puis je voulais revenir sur le taureau, mais on en sort. Au taureau, on avait Uranus. Au descendant, c'est quand même le côté occidental est bien chargé. Et nous revoici donc à cette nouvelle lune. Donc, de toute façon, la lunaison qui vient de s'écouler est effectivement fortement marquée par Uranus, qui est toujours carré à Saturne.